On évoque à présent un quartier emblématique de Jérusalem. Mousrara est le symbole d'une cohabitation possible entre juifs et arabes. Il est aussi le quartier où beaucoup de juifs séfarades se sont installés à leur arrivée d'Afrique du Nord en Israël. C'est un reportage d'Elsa Mourg. Sous son air de quartier tranquille de Jérusalem, le quartier de Mousrara est loin d'être un quartier comme un autre. Son architecture, héritée du style arabe du 19e siècle, regorge de grandes maisons de pierre, dont certaines sont le refuge aujourd'hui d'une vie artistique et culturelle en plein essor. Écoles d'art, associations et galeries font aujourd'hui partie de la vie de ce quartier. Je trouve que c'est un endroit où il y a une ambiance très particulière, avec des communautés très différentes qui cohabitent. C'est proche du centre et en même temps c'est proche aussi de Jérusalem-Est. Donc je trouve qu'ici on est un peu sur une plaque tournante assez intéressante et il y a une ambiance un peu artistique et relax aussi. Longtemps, Mousrara a abrité les dernières maisons israéliennes avant la frontière avec la Jordanie, jusqu'en 1967. Aujourd'hui, il est à la limite entre les quartiers arabes de la vieille ville de Jérusalem et les quartiers plus récents des communautés juives et ultra-orthodoxes. Comme un carrefour entre deux peuples, Mousrara est un exemple de diversité et de mixité assez atypique. Je pense que la caractéristique principale de Mousrara est son emplacement entre l'Orient et l'Occident. Cela lui donne une caractéristique particulière qui le situe entre arabes et juifs. On voit beaucoup de monde passer de l'ouest à l'est, qui vont en vieille ville prier par exemple, et beaucoup de monde passe de l'est à l'ouest pour travailler ou faire du shopping. Si aujourd'hui la cohabitation semble aisée, il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les années 50 et 60, Mousrara était un quartier défavorisé qui souffrait d'une mauvaise réputation. Les communautés juives issues d'Afrique du Nord, les Mizrahim, y étaient logées dans des conditions difficiles. En 1971, après la venue d'Angela Davis à Jérusalem, un groupe de militants de Mousrara luttant contre les discriminations subies par les juifs d'Afrique du Nord s'est rebaptisé Black Panthers. C'est donc dans ce quartier qu'est né ce mouvement qui s'identifiait aux Black Panthers des États-Unis. Et les habitants s'en souviennent encore. Nous avons été placés dans des logements, dans de rudes conditions. C'était une période difficile. Depuis, j'habite à Mousrara et j'ai grandi à Mousrara. J'ai vécu l'époque des Black Panthers. Un groupe de chez nous a pris les choses en main et a défié le système à cette époque. Le mouvement des Black Panthers a été balayé des priorités de l'époque par la guerre de Kippour. Il posait ce qu'on appelait la question orientale, une question toujours en suspens, même dans le paisible quartier de Mousrara.